Bélier, comment vas-tu? Bienvenue sur la chaîne et dans ta lecture. Connectons-nous à tes énergies pour ces prochains jours. Je te rappelle qu'il s'agit de tirages généraux, alors prends uniquement ce qui résonne avec ta situation et laisse le reste. Consultez aussi votre ascendant et votre signe lunaire, si vous les connaissez, pour compléter cette lecture. Voyons ce que vos guides ont à vous dire, Harry. C'est parti pour vous. Vos maîtres, vos ancêtres, selon la manière dont ils souhaitent se manifester dans l'énergie aujourd'hui. Eh bien, valet de bâton, le 4 de denier et le 9 de coupe. Vous êtes sur le point d'exaucer un vœu ou de posséder une énergie si puissante que vous pourrez manifester une réalité totalement différente. Qui est un magicien? Qui peut vraiment créer? Considérez un magicien. En quoi devez-vous croire intimement en vous-même afin de pouvoir créer tout ce que vous désirez réellement? Vous devez croire en vous, en votre force et en cet alignement parfait entre le ciel et la terre pour déployer les outils nécessaires à tout ce que vous désirez, qu'il s'agisse de votre objectif, de vos ressources, de votre argent, de votre leadership ou de situations liées à votre vie personnelle et économique. Tout est à votre portée. C'est un moment où la voie est ouverte pour vous laisser porter par votre passion. Si vous rencontrez un obstacle sur votre chemin, sachez que vous avez toujours la possibilité de changer de direction. Si vous trouvez une motivation sur ce chemin, laissez-vous guider par elle, sur ce qu'est cette lumière que vous offre le magicien. Évidemment, tout ce que vous allez créer dans les prochains jours finira inévitablement par être pertinent pour votre vie, plus que significatif, d'une grande valeur, et surtout, cela finira par être un succès. Alors, n'aie pas peur de t'ouvrir, d'investir, de te connecter, de poser des questions, d'interagir, de te lancer, d'être un peu plus flexible, de partager tes connaissances, de t'ouvrir, d'être ou de t'impliquer dans quelque chose qui peut, pour toi, être comme si cela générait une certaine insécurité, n'est-ce pas? Car il y a un 4 de denier. Le 4 de denier est une carte qui évoque le contrôle, parfois excessif, démesuré, entre deux extrêmes, soit vous contrôlez tout, soit rien. Les extrêmes ne sont pas toujours très recommandables, surtout en matière d'investissement. Il faut investir quelque chose ici, ou bien miser sur quelque chose pour obtenir ce bénéfice. C'est une question de juste mesure. Alors soyez flexible, laissez le changement opérer, car on vous demande finalement d'adopter une nouvelle attitude, notamment sur le contrôle des choses, n'est-ce pas? Pour que cela fonctionne et que vous puissiez tirer avantage de cette situation. Tu devrais avoir confiance, si tu donnes, on te donnera en retour. Tu recevras le nécessaire, mais on attend aussi quelque chose de toi. L'opportunité qui s'offre à toi va changer ta vie, bousculer ta routine et modifier tes projets. Il se peut même que ce soit justement ce qu'il te coûte le plus de laisser derrière toi aujourd'hui. Non, j'étais déjà ancré dans cette idée et je ne veux pas en sortir. Car si je m'en détache, tout le reste risque de se dérégler. Je ne crois pas que ce soit tout à fait ainsi. Chacun devrait examiner son cas particulier, car cela va de pair avec quelque chose que vous verrez bientôt dans votre réalité matérielle, concrétisée, comme ce qui fut autrefois un désir. Je te dirais donc de te préparer à une période riche en opportunités, parfaite pour répondre précisément à tous les besoins que tu ressens en ce moment précis. C'est le moment idéal pour saisir ce qui se présente à toi. L'invitation du valet de bâton est une carte qui apporte aussi le succès, mais elle annonce également de bonnes nouvelles qui vont sûrement vous rendre très heureux. Ces nouvelles peuvent vous être annoncées lors d'un événement, d'une réunion de travail ou d'une fête de famille. Il s'agit d'endroits où vous devez rester attentif en étant ouvert à ce qui pourrait arriver. Avant tout, il faut vraiment avoir envie de participer, car on peut y aller à reculons, sans aucune énergie, en étant totalement fermé à cette expérience. Si vous y allez par obligation, cela n'aurait pas grand intérêt. Ici, on vous demande de vous ouvrir pour recevoir ce qui arrive. Il peut s'agir d'une nouvelle, d'une invitation ou même d'une raison de célébrer quelque chose. Pour vous, c'est quelque chose qui semble vraiment intéressant, quelque chose de très positif. C'est une occasion unique de vous laisser surprendre parce que le destin vous réserve en ce moment précis. Il se peut également que vous soyez sur le point d'entreprendre un court voyage particulièrement intéressant pour vous, qui s'accompagnera de chaleureuses retrouvailles avec certains proches. Eh bien, voici la carte du jugement ainsi que celle du 8 d'épée. Vous sortez actuellement d'une situation complexe que vous semblez tenter d'affronter. Enfin, non.
En réalité, vous n'essayez pas vraiment de l'affronter, bien au contraire, vous cherchez à l'éviter totalement. Vous sortez d'une situation que vous devez reconnaître devoir affronter. Le fait de ne pas affronter cette situation vous affaiblit, vous prive de votre pouvoir et vous donne l'impression que vous n'avez pas la force de l'affronter. Et pourtant, il te dit bien qu'il n'y a absolument rien, ni personne pour t'empêcher de le faire, n'est-ce pas? C'est ça, non? Sortez de là, demandez-vous précisément pourquoi. Pourquoi cette pensée occupe votre esprit en permanence? Pourquoi vous répétez ce comportement? Et pourquoi vous vous laissez influencer par une situation? Plus précisément, par ce que l'on vous dit de l'extérieur. Cela vous limite, vous vous imposez vos propres limites. C'est une chose qui vous empêche d'avancer et qui vous restreint continuellement. Car je sens que si tu oses partir d'ici, des choses très intéressantes et significatives t'attendent. Cela a un peu à voir avec le cadre de Denis. La limitation peut se trouver dans un contexte très personnel. Elle s'accompagne d'une invitation à t'ouvrir au dialogue, à écouter ou voir l'autre, à régler des situations du passé qui sont restées en suspens dans ta vie, des choses qui sont restées en attente et n'ont jamais été résolues. Elles sont restées en suspens et surtout, elles sont restées comme une dette envers toi. Cela peut être personnel, mais aussi concerner d'autres personnes qui souhaitent maintenant se rétracter avec toi. Il faut donc également reconnaître que l'autre personne possède le droit fondamental de s'approcher de vous pour exprimer ses sentiments et ses difficultés. Cela reste valable même si vous n'acceptez pas totalement ce qu'elle souhaite vous offrir en retour. Il serait judicieux que tu écoutes ce que cette personne a à te dire, mais chacun fera ce qu'il veut et décidera en définitive ce qui lui semble juste. La vie t'offre l'opportunité. Le jugement est une carte révélatrice, karmique, réfléchie, compatissante et surtout qui nous appelle à quelque chose. C'est comme un appel, on convoque quelqu'un. C'est une prise de conscience face à une réalité qui vous mènera à prendre une décision réfléchie sur votre direction. Où vous allez, pourquoi, avec qui et pour quelles raisons. Et s'il est resté dans le passé quelque chose qui t'empêche d'avancer, tu peux être assez fort et assez lucide pour revenir en arrière autant de fois qu'il le faudra jusqu'à affronter ce que tu dois affronter. Ce n'est pas comme reculer, c'est comme avancer. C'est comme fouiller dans le passé pour voir ce dont j'ai besoin afin que cela me serve en ce moment. Car j'évolue, je veux terminer cela. Je veux commencer une relation, mais je dois d'abord en finir avec quelque chose. Je dois terminer quelque chose avec cette relation du passé. Je veux guérir un lien familial, car sinon, je ne serai pas en paix, je ne serai pas tranquille. Je veux avancer, je veux me détacher de cette relation, mais j'ai besoin de mettre un point final à cette affaire. Il faut savoir pardonner sur certains points. Ceux que cela intéresse le feront, les autres ne pardonneront pas et se bloqueront ainsi la possibilité de recevoir de l'amour. Car si vous êtes capable de vous libérer et de vous pardonner vous-même dans une perspective élevée, une perspective d'évolution, et non dans un cadre limité, alors vous embrasserez une situation qui, à ce stade, vous aide énormément. En effet, vous traversez actuellement un contexte de blocage, que ce soit sur le plan personnel ou dans d'autres domaines de votre vie, qui nécessite cette transformation intérieure. Tout est lié. Cette lecture Bélier est très générale. Si vous voulez traiter votre cas précis, écrivez-moi sur le site web pour prendre rendez-vous. L'adresse est ici dans la vidéo et vous avez aussi un commentaire épinglé qui vous mène directement au site. Comme je te le disais, le jugement est une carte qui révèle souvent une réconciliation. Mais il ne s'agit pas d'approuver le comportement d'une personne qui t'a blessé, qui t'a menti, ou quoi que ce soit d'autre, n'est-ce pas? Il suffit simplement de lâcher prise et d'avancer vers quelque chose de meilleur, n'est-ce pas? Vers la prospérité qui vous attend, vers la création d'une réalité bien différente. Le magicien nous parle de magnétisme, de pouvoir et de succès. Il évoque l'accomplissement, la matérialisation et le dessin d'une ambition que vous concrétisez de manière extrêmement expansive, positive et percutante au sein d'une nouvelle réalité. C'est la manifestation pure d'une volonté qui transforme enfin tout votre univers actuel. C'est pourquoi vous mettez manifestement de l'ordre dans les choses. Vous traversez une phase d'évolution intense. Cela a certainement un lien avec ce que vous vivez en ce moment. Vous ressentez l'élan, vous ressentez l'illusion, vous ressentez le désir, mais en même temps, vous ressentez aussi des émotions que vous ne connaissez pas. Cela est lié à des changements assez significatifs
que vous vivez actuellement au niveau interne. Tout cela fait partie de votre évolution personnelle profonde. C'est aussi pour cela que le 8 d'épée et le jugement s'unissent pour vous permettre de briser une certaine barrière. Une barrière personnelle qui vous a empêché de reconnaître des émotions ou des questions enfouies depuis très longtemps, dont vous n'avez peut-être même pas conscience et qui remontent peut-être jusqu'à des vies antérieures. Mais rien qu'en examinant la vie que vous avez menée jusqu'ici, en faisant cette évaluation consciente et en vous éveillant, vous provoquerez ce grand changement, n'est-ce pas? En libérant enfin ce blocage qui vous retenait depuis si longtemps. Et là, vous permettrez aussi de vous connecter à un amour véritable, car le jugement est également un appel à l'éveil des âmes qui se rejoignent émotionnellement. Alors, soyez attentifs aussi. Le valet de bâton est une carte qui convie à la conversation et au dialogue sincère. Elle représente une réunion, une véritable invitation pour que le bélier s'implique directement dans un projet qui le motive énormément. Prendre conscience, c'est revoir tout cela pour transformer une réalité, qu'elle soit économique ou professionnelle. Même si le valet de bâton annonce le début de quelque chose d'inconnu, vous sentez que le potentiel est là. Vous l'intuitez, car vous êtes fin prêt à prendre des risques. C'est en saisissant ces opportunités que vous parviendrez enfin à changer le cours de votre propre histoire, ici et maintenant. Rien qu'en entendant le projet, même si tu ne sais pas trop comment nous allons faire pour continuer, tu vas dire oui et tu n'en reviendras pas. Tu n'en reviendras pas. Mais quand vous vous en rendrez compte, vous serez déjà en train de flotter dans la magie du magicien et de créer quelque chose. Car vous êtes dans votre élément, vraiment. Ce qui arrive pour toi est très avantageux. Je vais te demander de le saisir car, tôt ou tard, tu réaliseras que c'est un vœu devenu réalité. Voyons ce que disent les guides, bélier. Il faut lâcher prise. C'est fort, non? Lâche l'attachement à l'ego, reconnais l'illusion du contrôle. Parfois, vouloir dominer et prouver sa supériorité enferme l'ego dans sa propre cage. Libère-toi de cette prison. Cultive l'humilité. L'humilité, cette véritable force, réside dans l'authenticité, l'empathie et l'ouverture d'esprit. Je crois que cela résume bien cette lecture. Soyez plus flexible avec vous-même et avec les autres. Et apprenez à lâcher prise. Waouh, c'est puissant. Bélier. Il faut faire confiance et décréter, car c'est ce qui arrive pour vous.